Voilà, tout d'abord, je vais me poser des questions à chacun d'entre vous, vous le savez très bien, et je voulais savoir, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes content, vous êtes regardé à travers un miroir aujourd'hui? J'espère quand même, parce que bon, pour se faire une beauté, se coiffer un peu. Sauf si vous n'en avez pas, là c'est autrement. Mais imaginez si ce miroir se mettait à vous parler. Si moi, aussitôt, je me mettais devant un miroir, puis aussitôt, il dit, ouais, aujourd'hui, t'as pris un coup de vieux. Aujourd'hui, t'es pas très beau. Alors, on n'aimerait pas entendre ça à la place d'un miroir. Quand on se place devant le miroir, on aimerait entendre que des belles paroles en disant, oui, ouais, t'as un grand coup de jeunesse aujourd'hui, t'es toute belle ou t'es tout beau. On voudrait entendre ça de la part d'un miroir. On va voir aujourd'hui l'histoire d'un homme qui, lui, voilà, a confronté le miroir malgré lui. On va le voir ensemble. Je vais vous inviter à lire dans la Bible, dans 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, et on va lire à partir du verset 1. Alors, on va voir l'histoire de David, qui lui, voilà, a confronté, du coup, le miroir. Vous allez voir de quel miroir on parle. L'Éternel envoya Nathan vers David. Alors je vous rappelle que David venait de pécher. Voilà, il avait commis l'adultère avec Bathséba. Et voilà que Dieu va venir parler à David. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans une ville 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis qu'il avait achetée. Et il la nourrissait. Et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche, et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Et il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan, l'Éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tuez cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été peu, j'y aurais encore à ajouter. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Amen. Après, on verra on verra pas, mais vous verrez dans l'histoire, si vous lisez, que David va se repentir de cela. Il va demander pardon à Dieu. J'avais une autre question pour vous, avant de continuer. Est-ce que vous avez déjà vu Blanche-Neige? Vous êtes en train de me dire, du coup, il part en vrille, là, le gars. Est-ce que vous avez déjà vu Blanche-Neige? À un moment donné, dans Blanche-Neige, vous voyez une dame qui est en train de parler à son miroir et qui est en train de dire « Dis-moi qui est la plus belle ». Alors le miroir, je pense que pour pas se faire briser, il va répondre et dire « Oui, on sait que c'est toi la plus belle ». Je vous fais grossièrement, je ne vais pas refaire toute l'histoire non plus. On sait que c'est toi la plus belle. Et un jour, alors que cette dame va revenir voir ce miroir, va lui redemander la question qui est la plus belle. Là, le miroir va dire non, pas aujourd'hui. Désolé, aujourd'hui, il y en a une autre qui est plus belle que toi. Et elle s'appelle Blanche-Neige. Et on voit dans l'histoire qu'après, Blanche-Neige aura des problèmes. Mais c'est pas là la question. Ce miroir, il était là pour lui donner de belles paroles. Et combien dans le monde, ou partout, même parmi les chrétiens aussi, on préfère se confronter au miroir qui nous donne des belles paroles. On préfère venir entendre des gens qui viennent nous rassurer, qui nous donnent des paroles qui prouvent que moi je suis un bon chrétien, je suis bien, je suis à l'église.
On préfère entendre le miroir qui nous dit « Oui, t'es un bon chrétien, t'es bien, continue dans ta marche, continue de lire ta petite Bible, continue de prier, t'es un bon chrétien, c'est parfait, continue comme ça ». Mais il refuse la vraie vérité qui lui vient de l'Évangile. Qui l'Évangile nous dit « Repens-toi et change ». Vous aurez compris que ce miroir, lequel on doit se confronter chaque jour, c'est le miroir de la parole de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à David. Et c'est pour ça que je voulais lire cette histoire avec le prophète Nathan et David. C'est que quand le prophète Nathan va venir voir David, il va lui donner une parole, et David, en fait, ça va lui renvoyer à sa vraie nature. David, quand il va entendre la parole de Nathan, il va dire « Seigneur, en fait, je suis pécheur. » Et il va se repentir. Pourquoi ? Parce que la parole que Nathan lui a apportée, c'était une parole qui le renvoyait à ce qu'il était vraiment. Une parole qui venait le viser dans le plus profond de son cœur, en disant qu'il révélait même ce qu'il avait fait, son péché qui était là. Et nous, chaque jour, en tant que chrétiens, on doit se confronter à ce miroir. On ne doit pas chercher le miroir qui nous donne que des belles paroles, qui nous dit « oui, tu es un bon chrétien », non. On doit se confronter à ce miroir qui est la parole de Dieu, qui montre notre vraie nature, qui nous montre ce qu'il y a changé dans nos vies. Et c'est à nous de dire, voilà Seigneur, j'ai lu ça ce matin, tu m'as interpellé sur ce point ce matin, qu'importe le point, tu m'as interpellé sur ça et peut-être que c'est un péché qui est là. Seigneur, je te demande pardon. Mais aide-moi à changer. Transforme-moi pour que je ne recommette pas ça ou que je change aussi dans mon caractère. N'ayez pas peur de vous mettre devant le miroir de la parole de Dieu. Ce miroir qui veut vous changer, qui veut vous améliorer. Pourquoi je vous ai demandé la question si vous avez été voir votre miroir aujourd'hui ? Parce que quand vous passez devant le miroir, c'est pas juste pour vous regarder, c'est parce que vous avez envie de vous coiffer, vous améliorer, changer quelque chose, enlever la salade qui est entre les dents. C'est parce que vous voulez qu'il y ait un changement une fois que vous avez vu le miroir. Mettez-vous devant le miroir de la parole de Dieu. Laissez la parole vous transformer, vous changer. Même s'il le faut, laisser la parole vous révéler votre vraie nature, votre vrai caractère, votre vrai cœur. Parce que la parole nous révèle tout cela. Si vous lisez les psaumes, vous verrez que dans les psaumes, David lui-même aura écrit dans le psaume 32 « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, pardon si je le dis même, sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. Amen. On voit qu'il ne faut rien cacher à Dieu. De toute façon, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est un peu bête. C'est un peu bête de vouloir cacher les choses à Dieu, puisqu'il les voit déjà. Il voit ce qui est au plus profond de nos cœurs, il voit tout ce qui doit être mis en lumière, révélé. Et c'est là que la parole de Dieu est précieuse, c'est quand on se met devant la parole, cette parole va parler à nos cœurs, tout comme elle a parlé à David ce jour-là. Quand Nathan est venu lui annoncer peut-être juste une petite histoire, mais il est venu, il a dit, voilà ce que tu as fait, voilà ta vraie nature, voilà ce que tu es David. Et cela a porté du fruit derrière, puisque David s'est repenti, David a changé. Il va quand même subir la perte de son premier-né à cause de cela, puisqu'il a péché, cette conséquence du péché qui produit la mort. Donc soyons à l'écoute de la parole de Dieu, qui nous révèle cette nature que nous avons, qui vient nous révéler peut-être les défauts que nous avons encore, mais pas juste pour les mettre en avant, juste pour qu'on puisse aussi changer, transformer. À nous de prendre le temps de lire cette parole, de dire « Seigneur, parle à mon cœur, viens révéler ce qu'il y a de mauvais et change-moi, transforme-moi ». Alors pour cette nouvelle année 2023, peut-être que tu peux prendre cette nouvelle résolution, parce que je sais que là c'est le temps où tout le monde va commencer à dire « Prenez vos résolutions ». Prendre cette nouvelle résolution de dire « Je veux suivre Jésus ». Et si je veux suivre Jésus, c'est que je dois me placer devant cette vérité.
cette vérité qui me concerne. Seigneur Jésus, je veux te suivre et je veux marcher avec un esprit de vérité en tant que chrétien. Et s'il y a des choses encore à changer, Seigneur, par ta parole, viens m'interpeller, viens parler à mon cœur. Jean, chapitre 4, verset 24, il est écrit « Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. » En vérité. Soyons vrais avec Dieu, soyons vrais avec les gens qui nous entourent, soyons vrais aussi avec nous-mêmes. N'ayons pas peur de nous mettre devant le miroir de la parole. Cherchons à marcher dans la vérité. Amen. On prie ensemble et après je laisserai la place à Franck. Seigneur, merci Père de venir parler à nos cœurs. Merci encore pour ta parole. Cette parole qui révèle notre nature. Cette parole qui vient nous montrer ce qu'il y a changé dans nos cœurs. S'il te plaît, par ton Saint-Esprit, viens nous transformer, nous changer, faire de nous encore des chrétiens, des disciples qui te suivent. Je te remercie, Père éternel, pour ta parole. Merci de nous aider aussi chaque jour à comprendre ce que tu veux nous dire, à avoir ces oreilles attentives à ta parole. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire, Père. Amen.